Salut tout le monde! On est en train de travailler à une solution d'apprentissage là, en confinement. Là. On sait qu'il y a de plus en plus de classes qui tombent en confinement pour une semaine, ben, pas une semaine, mais 2 semaines. On espère que, en tout cas, je ne sais pas comment vous percevez les choses, mais on a vraiment l'impression que le ministère veut éviter un grand shutdown, mais il faut quand même gérer le à distance. Donc, ce qu'on est en train de faire grâce à des précieux collaborateurs, je pense entre autres à Pierre-Olivier, on a créé un espace élève. Donc, avec des codes d'accès personnels à chacun des élèves, il va pouvoir accéder à l'ensemble de la collection que vous avez choisie en lui fournissant donc des noms d'usagers et de courriels. On va aller à l'intérieur voir qu'est-ce qui en tourne. Donc, une fois que cliqué sur le thème qui est en cours, on a pensé leur donner accès à l'ensemble des vidéos que vous avez aussi de votre côté. Donc, un enfant pourrait voir et revoir les séances collectives qu'on est en train de produire, les déroulements. Vous pourriez faire la séance collective en Zoom et faire des moments d'arrêt pour que les enfants réfléchissent, posent leurs questions, échangent par la suite. On vous présentera aussi Jamboard si vous ne le connaissez pas, donc dans la suite de Google Chrome ou ceux qui sont dans Google Classroom, c'est déjà intégré. Fait qu'on pourrait faire des centres. Je vous montre ça tout à l'heure de quoi ça pourrait avoir l'air. Mais en attendant, donc les enfants pourront consulter les vidéos enfants et parents. Puis, vous remarquerez dans le bas, c'est différent de votre section enseignant. Fait que si on clique sur un parcours, bien là, on voit toutes les cartes à jouer et le matériel de manipulation numérisé. Donc, si je suis en train de jouer avec un ami ou de jouer en collaboration avec l'enseignant qui fait sa séance collective à l'aide des cartes à jouer, un enfant, lui, a accès à toutes ces cartes jeux-là. Donc, il peut les télécharger, celles qu'il souhaite. Donc, si je clique, moi, sur ma boîte de 10, je la télécharge, elle apparaît dans le bas de mon écran, que je pourrais réutiliser après ça, là, plus tard. On va aller faire un tour sur Jamboard maintenant. Donc, comme on peut voir dans le bas de mon écran, je me suis téléchargé quelques images. Donc là, je m'en vais dans un nouvel onglet de Google Chrome. Et puis, dans les applications Google, vous allez trouver Jamboard. Jamboard. Donc, j'en avais déjà commencé un, mais on aurait pu en faire un nouveau. Et je m'étais déjà téléchargé des oreilles, j'avais déjà des jetons. Mais là, je me suis sorti de la boîte 10. Alors, je vais ajouter une image. Et je vais simplement, j'ai cliqué sur le bouton d'image, je vais simplement cliquer sur les images que j'ai téléchargées. Là, ce qui m'intéresse, c'est la boîte 10. Je la mets dessus. Il y a une importation. J'ai ma boîte 10 qui est prête. Je peux jouer sur la grosseur de la boîte 10, comme je le souhaite. Je m'étais téléchargé aussi d'autres images. Je vais en chercher d'autres. Alors, la carte doigt, donc j'ai combien de doigts? Je pourrais donc 3 boutons dupliquer. Un, dupliquer. Un autre. Je pourrais m'en faire à l'avance aussi. Et je vais remplir ma boîte 10. La beauté, c'est que là, je le fais seul, mais je pourrais partager avec des amis de la classe. Donc, si vous êtes dans Google Classroom, je pense que c'est encore plus simple. Avec tout ce que vous avez à faire pour partager, c'est de venir coller toutes les adresses courriels des enfants avec qui vous voulez faire la séance, par exemple. Une séance interactive où on va jouer avec les enfants. Si les enfants en équipe, par la suite, veulent le faire, ben, il y a un ami qui s'ouvre un Jamboard, puis il va inviter l'autre ami via son adresse courriel.